Cela fait presque 2 ans et presque 100 chapitres que l'arc de la Neo Egoist League est en cours. Actuellement, c'est le plus gros arc du manga. Il représente un gros power-up pour tous nos protagonistes avant la Coupe du Monde du 20, car on sait que sans cet entraînement, leur niveau aurait été loin d'être à la hauteur des autres équipes. Nous arrivons maintenant au sommet de ce tournoi et va se dérouler la finale entre les deux équipes invaincues, le PXG de Rin et Shido face au Bastard München de Izagi et Kaiser. Aujourd'hui, je vais donc, avant que cet arc se termine, vous faire un top 5 des joueurs selon moi à l'heure actuelle. Mais juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'installer confortablement, à lâcher un like et à t'abonner. Je tiens aussi à te préciser que cette chaîne possède un Discord, donc si tu souhaites parler du manga ou débattre, clique sur le lien en commentaire. Sur ce, commençons. Pour ce top, j'ai mis quelques conditions. Évidemment, je ne compte pas les maîtres des équipes car ils sont beaucoup trop forts. Je ne compte que les joueurs du Blue Lock, donc les prodiges comme Kaiser ou Lorenzo ne comptent pas. Et enfin, j'ai décidé de ne pas mettre Shido dans ce top car on ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé lors des derniers matchs et donc j'attends d'en voir plus sur lui lors de cette finale des vainqueurs. Et le top commence tout de suite avec en 5ème place Izagi Yoichi. Ça peut surprendre pas mal de monde. Oui, on a vu que c'est un très bon joueur, il a le flow, la métavision, il peut maintenant aussi tirer du gauche et arrive à rallier pas mal de monde dans son football, comme Kurona ou Yorio. Mais pour le moment, Izagi est sur un ratio de 0,66 buts par match. Il a marqué 2 buts en 3 matchs, ce qui reste un bon score avec 0 but face au Barça, 0 but face au Manchester City et un doublé face aux Ubbers. On peut noter aussi que son équipe le dérange et joue contre lui, notamment Kaiser et Ness qui l'empêchent de marquer des buts, mais cela fait bel et bien partie de sa progression. Sans cette gêne, il ne serait pas autant amélioré. Mais il a aussi fait de nombreuses interceptions en défense, il a réussi à stopper Barrow et même la frappe imparable de Chris Prince. Cependant, le reste des joueurs de ce top a montré une meilleure performance selon moi lors de cette Neo Egoist League. Et c'est pour cela que je mets en 4ème place Yoma Shigiri. Alors ça peut paraître bizarre d'un premier point de vue, mais il a un meilleur ratio que Izagi avec 3 matchs, 3 buts, donc il possède un ratio de 1. Et on peut dire que c'est un joueur très efficace. Chris Prince a su démêler le bon du mauvais de ce joueur, et c'est pour ça qu'il l'a replacé sur l'aile gauche. En plus, avec le physique incroyable de Chris Prince, on sait qu'il a de grandes connaissances sur le corps, et a sûrement une équipe médicale derrière lui, et donc il pourrait peut-être optimiser le genou faible de Shigiri, car pour rappel, l'auteur a dit que sans sa blessure, il avait le potentiel de Hitoshi Rin. Et enfin, je l'ai mis devant Izagi, car contrairement à lui, il joue seul et s'appuie moins sur ses coéquipiers. On l'a vu lors de son but contre le Bastard où il a troué la défense. Contre le PXG, il était presque seul à jouer et a marqué le seul but de son équipe. Et on peut facilement supposer que c'est lui qui a marqué encore contre les Ubbers, car Barrow dit que Nagi ne s'est pas battu, et quand on a vu Shigiri stopper Barrow, à ce moment, on a pu le voir tourner à plein régime. En 3ème place, je mets Bashira Meguru. On a pu voir qu'il a fait une progression fulgurante entre l'arc du Blue Lock et l'Even par rapport à maintenant. Il est capable de carry son équipe entière. Désormais, il est capable d'avoir une infinité de possibilités de dribble, ce qui fait de lui un excellent joueur. On l'a vu lors du match contre le Bastard München, même Izagi était impressionné. A l'heure actuelle, il a de sûr au minimum 3 matchs et 3 buts, et on peut supposer que si Otoya n'a pas marqué un but contre le PXG, alors Bashira est à 4 buts. Mais même en prenant le strict minimum, cela lui fait un ratio de 1. Sauf qu'à la différence de Shigiri, je le mets en 3ème place et donc plus haut, car contrairement à lui, il est vraiment seul dans son équipe. Le seul joueur bon à ses côtés est Otoya, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et c'est bien plus compliqué quand on a une mauvaise équipe de briller, surtout dans ce tournoi, chose qu'il arrive à faire, et donc je pense bel et bien que Bashira mérite sa place de médaille de bronze lors de cet arc. Maintenant, en seconde place, je donne la médaille d'argent à Barrow Shuei. Barrow, c'est 7 buts en 4 matchs, ce qui lui fait un ratio de 1,75. Donc c'est un joueur hors pair qui excelle en tant qu'attaquant et sait multiplier les buts en saisissant les bonnes occasions. Je ne sais plus s'il a joué son premier match, mais dans tous les cas, son équipe joue, donc je compte quand même le premier match. S'il n'a pas joué contre le PXG, il y a sûrement eu une raison. Sa prime à 100 millions de yens nous a tous choqués, et on a vite compris pourquoi il a reçu cette prime lors du match entre le Bastard et les Ubbers. En réalité, toute l'équipe tourne autour de lui. Son charisme, son niveau et son ego ont su impressionner les meilleurs joueurs du monde, comme Noël Noah et Mark Snuffy. Rajouté à ses différentes qualités de leader,
Il possède d'excellentes qualités d'attaquant, que ce soit en physique, dribble ou frappe, il est d'un autre niveau, et il possède également l'œil du prédateur, qui contrairement à la métavision est une vision axée sur le but, c'est-à-dire qu'il ne voit plus que les cages et le ballon, et sait se placer au meilleur endroit, au meilleur moment pour marquer des buts. Et enfin, à la première place, sans surprise, je mets Ito Shirin qui a reçu une prime de 180 millions de yens et a sûrement encore augmenté à l'heure actuelle en dépassant les 200 millions de yens pour sa prochaine offre. C'est un joueur complet qui a tout pour lui, frappe, vision et physique. On sait de sûr qu'il a marqué au minimum 5 buts en 3 matchs, et si on prend la tranche haute, il aurait marqué 6 buts, ce qui fait un ratio de 2, mais contrairement à Barreau, toute l'équipe ne tourne pas autour de lui. Au PXG, il y a 2 formations, une pour Rin et une pour Shidou, mais tous les joueurs ne sont pas concentrés que sur eux, et comme il y a 2 formations, cela laisse moins de temps pour faire ses preuves. Mais malgré tout, Rin nous prouve à travers ses buts et sa prime qu'il mérite sa place de numéro 1. On sait que sa frappe est encore plus enroulée que d'habitude, donc il risque de surprendre Gagamaru lors de cette finale. On aura donc un duel très intéressant dans ce top entre Izagi et Rin pour savoir qui aura atteint le sommet du Blue Lock. Voilà l'équipe, mon top 5 des joueurs de la Neo Goist League est terminé. On peut aussi mentionner que ce top va sûrement venir à bouger lors de la fin de cet arc avec nos 2 finales, le Bastard München contre le PXG et le FC Barça contre le Manchester City. Si Nagui se réveille et se donne à fond, on peut être quasiment sûr qu'il obtiendra sa place dans le top 5. Maintenant que j'ai donné mon top, donne-moi le tien en commentaire. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et un commentaire. Sur ce, à la prochaine.